À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Roumanie est placée sous l'influence de l'URSS. Les communistes prennent alors le pouvoir et les méthodes de Moscou sont appliquées dans le pays. Si dans l'ensemble du territoire, l'Église orthodoxe est majoritaire, en Transylvanie et dans le nord-ouest, les fidèles sont principalement gréco-catholiques. Ils appartiennent à l'Église byzantine unie à Rome depuis 1700, mais qui a gardé le rite byzantin. Cette fidélité au pape, l'Église gréco-catholique va en subir des conséquences atroces pendant le régime communiste. L'Église orthodoxe étant, comme dans les autres pays communistes, privée de sa liberté de conscience et d'action par le régime athée. Les dirigeants vont se succéder jusqu'à Ceausescu, dont le régime chuta en 1989. Ils appliqueront tous une véritable politique de destruction de l'Église gréco-catholique et de terreur envers les fidèles. La Roumanie était pratiquement un pays occupé par les soviétiques. Et les conseillers soviétiques étaient là, le gouvernement communiste ne prenait aucune décision sans avis de Moscou. Et il y avait la terreur, il n'y avait pas de manger. La persécution du régime communiste de Roumanie contre l'Église gréco-catholique est totalement liée à la persécution de l'Union soviétique. Le plan de Staline était d'éliminer totalement, si c'est possible, tous les liens des fidèles des pays communistes avec des autorités occidentales. Dans le cas des gréco-catholiques, avec Rome. Rome, le Vatican, était le plus grand ennemi du régime communiste. C'est Staline qui l'a dit. Il y a eu un moment où on a parlé ouvertement que le Vatican est serviteur des impérialistes américains, etc., etc., le joug des peuples, je ne sais pas quoi. Donc, ouvertement a commencé l'attaque contre l'Église catholique en général. Les catholiques, c'était des espions, les prêtres des espions. Et le ministre des cultes, c'est une chose terrible. Le ministre des cultes stalinien, c'est l'oppresseur chef des cultes. Il lit ou donne au Parti communiste un document où il montre, il dit, nous devons en Roumanie faire ce qui s'est passé en Union soviétique, unifier les orthodoxes avec les gréco-catholiques, parce que l'unification avec Rome a divisé le peuple. C'est le cas, ça c'était l'ordre soviétique, de faire cela aussi en Roumanie. Au moment du début de la persécution en 1948, à Blaj, qui est le centre de l'archevêché, donc il y avait le métropolite, et qui est le centre aussi culturel de la Transylvanie. Les évêques ont été arrêtés, pas mal de prêtres. Les professeurs qui étaient, si vous voulez, la partie la plus importante de cette activité ont été aussi arrêtés ou ont reçu des nominations aux quatre coins du monde, c'est-à-dire bouleverser, donner la peur, interdire pratiquement toute référence qui donnait à la liberté. Ce n'est pas seulement le cas de Blaj, où il y avait une réaction au pouvoir communiste, au régime athée. Le régime s'est comporté de la même façon. Et ça a écrit, si vous voulez, l'histoire de la liberté et de l'âme roumaine. Ils ont demandé au peuple de signer chaque homme le passage à l'Église orthodoxe. Ce n'est pas l'Église orthodoxe qui a planifié la liquidation de l'Église gréco-catholique. L'Église orthodoxe a accepté
d'émettre les appels chaleureux vers le peuple gréco-catholique de venir dans le sein de l'Église mère. Ça faisait partie du scénario de l'Union soviétique. On a donné le décret. Plus d'églises dans les villages, plus d'églises gréco-catholiques. En fait, ce décret a dit, tenant compte du passage du peuple à l'orthodoxie, des communautés, ça n'a plus de sens qu'il y ait des évêchés, des métropolies, des je ne sais pas quoi, donc tout cela est supprimé. Il y a des témoignages, des ordres de la préfecture qui disent maintenant, aujourd'hui, vous entrez dans les paroisses, vous jetez le prêtre dehors et vous nous apportez les clés, si nécessaire avec les gendarmes. Donc plus de discussion. À Bucarest, au ministère de l'Intérieur, arriva un milicien qui me mit des lunettes. C'étaient des lunettes de soudeur, au verre noir. L'objet de l'interrogatoire se borna à mes rapports avec Rome. Voici le début de l'entretien. Que sais-tu du réseau d'espionnage organisé par le Vatican sur le territoire de la République populaire de Roumanie? Je ne sais rien sur ce prétendu réseau. Quel membre de ce réseau as-tu connu? Et quand, précisément, as-tu été recruté dans cette organisation d'espionnage? Je n'ai connu aucun membre et n'ai jamais été recruté dans aucune organisation d'espionnage. La Securitat était une institution qui représentait la police politique dans notre pays. C'est par le biais de la Securitat que se faisaient toutes les arrestations et les gardes à vue ultérieures pour éliminer tous les adversaires potentiels ou réels du régime communiste de la Roumanie. La Securitat avait comme mission de voir que les ordres du parti, le passage du peuple à l'orthodoxie se passe bien et tous ceux qui dérangeaient cela doivent être arrêtés. On prépare un dossier avec des accusations pour que lorsqu'ils sont arrêtés, le tribunal puisse les condamner vite. Tous les procès-verbaux sont falsifiés par la Securitat dans les enquêtes. Ça, c'était une arrestation en masse. Ils m'ont demandé « Pourquoi refusez-vous d'adhérer ?» J'ai répondu « Du fait de ma foi qui est gravée dans mon âme et dans mon cœur. » Ils m'ont dit « Le patriarche et le ministre des cultes vous tendent une main amicale. Si vous acceptez, vous aurez droit à de nombreuses faveurs. Si vous n'acceptez pas maintenant, ce sera déjà trop tard. » J'ai dit que je n'avais jamais recherché les faveurs. Il a répondu « Peut-être que vous êtes prêt à mourir pour la foi, mais jugez bien que votre mort ne rendra pas service ni à l'Église, ni aux fidèles, ni à vous-même. » Dans la nuit de 28 octobre 1948, il y avait une liste de tous les diocèses. Il y avait des personnages qui ont été marqués par la police secrète pour être arrêtés. Il y avait des personnages qui pouvaient être liés, si vous voulez, à la résistance, à ceux qui étaient une espèce de leader pour tenir un peu, si vous voulez, l'âme de la résistance. Et tout de suite, dans la même nuit, au même moment, ils ont été arrêtés dans tous les coins du pays. Parce qu'il y avait les 5 diocèses en Transylvanie, mais il y avait un vicaire général, un évêque auxiliaire qui était à Bucarest, qui a été le premier des évêques décédés dans les prisons communistes. La torture était, bon, je ne peux pas, des plus sauvages imaginables. Nous disons maintenant, c'est inimaginable. Avec la tête en bas, on te frappe aux pieds, on te bat avec des sacs de sable pour que tu déclares ce qu'il faut déclarer. Pendant des heures, pendant des journées entières, il devait répondre aux mêmes questions jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune solution que de signer la déclaration. Parfois, les jours s'écoulaient très difficilement. Le silence accablant, le manque de contact, l'inactivité totale créaient dans l'âme un vide immense.
Un désert sans horizon. Les facultés mentales se figeaient. Le subconscient se révoltait et posait des questions interdites. Jusqu'à quand? Combien cela va-t-il encore durer? En sortirai-je vivant? La réponse se faisait attendre, car on n'entrevoyait aucune perspective. Lorsqu'on a dû liquider les églises, on a dû en finir rapidement avec les évêques parce qu'ils influençaient. On arrête avec eux 25 prêtres importants. Les évêques sont arrêtés. Après 5 jours, on les envoie tous à mort. Ou à mort, à Sziget. Là étaient les anciens ministres et grandes personnalités politiques du pays et les catholiques. Il n'y avait pas un orthodoxe. Sziget était une prison en régime d'extermination. Les conditions de détention ici à Sziget étaient dures, même si les enquêtes proprement dites, les tortures, n'étaient pas ici, mais au siège de la Securitate, dans un autre endroit de Sziget. Au début, tout mouvement, tout bruit de la porte s'ouvrant brusquement faisait tressaillir la moindre fibre du corps du prisonnier affamé et angoissé. Mais avec les années, nous nous habituâmes. Peut-être se produisit-il un abrutissement de notre psychisme, mais la vie et la mort nous étaient devenues indifférentes. La seule arme de défense contre l'anéantissement de l'homme était la prière. Une fois arrivés ici à la prison de Sziget, ils étaient soumis surtout au froid, à la faim. Tous les prisonniers avaient des problèmes avec la nourriture qui était presque nulle. Le froid, parce que pendant l'hiver, il neigeait dans la cellule, les fenêtres étaient cassées souvent. Au petit déjeuner, on venait vous servir un verre de thé ou une infusion qui avait une très légère odeur de tilleul. Au déjeuner encore, un potage, une soupe, mais faite à partir des restes des aliments qu'ils recevaient de l'abattoir de la région. Les survivants disent aussi que juste après avoir mangé, ils commençaient déjà à avoir faim. Ce qui est, à mon avis, encore plus grave, c'est le manque total de soins médicaux. Le docteur venait, il disait « laissons la nature faire son travail » et il mourait comme ça. Mais une expérience où on laisse les hommes mourir, ils sont malades et tu les regardes comme ils meurent, ça s'appelle comment? Tous les gardiens et tout le personnel de l'administration de la prison étaient éduqués de voir dans les détenus des ennemis du peuple, des ennemis du régime. On sentait vraiment la haine des gardiens vis-à-vis des détenus. La vie dans les cellules individuelles était dure à supporter, car attendre pendant toute la journée, pendant 5 ans seul dans une cellule, et ne voir que la figure du gardien, menait souvent à la folie. Beaucoup disaient qu'on pouvait se mettre à parler tout seul, justement pour ne pas sombrer dans la folie. Et les gardiens venaient et se moquaient d'eux, rigolant comme quoi, voilà, ils parlent tout seuls. Mais c'était justement un moyen de survie. En revanche, dans les cellules plus grandes, de 12-14 personnes, disons que la vie était plus facile, dans le sens où ils pouvaient communiquer, ils pouvaient parler. Mais tout ça avec le risque de se faire griller par les gardiens, car le règlement interdisait ces pratiques. On pouvait prier seulement à voix basse dans des moments quand on supposait que les gardiens n'étaient pas proches de leur cellule. Alors la prière aussi dans la cellule devenait un peu clandestine, mais ils ont prié chaque jour, ils ont nourri leur espoir par leur foi. Les détenus de la cellule se confectionnaient des rosaires à l'aide de fils auxquels on faisait des nœuds.
Découverts lors des perquisitions, ces rosaires provoquaient des injures contre Dieu de la part des gardiens. Monseigneur Tsuchu a proposé à ses codétenus de ne plus utiliser de tels rosaires afin de mettre fin aux injures. Nous avons 10 doigts qui forment une décade. Dieu nous les a donnés. Personne ne nous les enlève. Dorénavant, nous n'utiliserons que nos doigts. Pour celui qui est très pris par la liberté intérieure, toute tragédie humaine n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est cette grande vérité qui fait la foi de l'Église catholique, d'être fidèle au Christ, être frère du Christ et montrer cette similitude avec la présence du Seigneur et sa mission. Tout l'épiscopat s'est trouvé dans les mêmes chambres pendant jusqu'au 148-156, 8 années, les plus dures. Ils vivent en unité, les évêques étaient unis, ils s'aimaient les uns les autres, c'est-à-dire ils donnaient leur manger, ils faisaient des gestes extraordinaires de délicatesse en prison. Pour garder le secret de la KGB, lorsque l'homme était malade, on l'envoyait dans une autre chambre, seul, isolé, on le laissait mourir comme un chien ou un animal malade. Entre 1950 et 1955, 3 évêques gréco-catholiques sont morts à Siget. Titliviu Kinezu, l'évêque Ioan Tsuchu et Valeriu Traian Franciu. On peut dire que le pénitencier a eu le taux de mortalité le plus élevé. 25% des détenus de Siget y mouraient dans les 5 premières années. Jusqu'à la moitié de 1952, les enterrements ne se faisaient pas dans le cimetière de la ville. On a donc utilisé le cimetière des pauvres, qui se trouve à 2 km à la sortie de Siget. Là, on creusait une fosse dans laquelle on jetait la personne décédée au pénitencier. Et le terrain était nivelé, de sorte que jusqu'à maintenant, on ne sait pas où ont été enterrés tous ceux qui sont morts à Siget. Monseigneur Ioan Tsuchu était mort dans une cellule à l'étage. Aussi, quand il en fut sorti, fut-il traîné par les pieds dans le couloir jusqu'en bas, sa tête rebondissant d'une marche à l'autre. On le jeta dans la charrette et il fut conduit au cimetière des vagabonds et des suicidés. Ce n'est pas seulement Siget. Siget, ça a été la place, le chemin de croix des évêques avec les 25 prêtres. Mais toutes les prisons étaient pleines de prêtres. Dans la chronologie des lieux de répression, on pourrait recenser à peu près 440 sites de détention à partir du début des années 50. Jihlava a été bâti dans un grand trou artificiel. Alors l'eau des souterrains sort. C'était une horreur, un centre horreur, plaque tournante pour transférer les détenus d'une prison à l'autre et lieu de réserve pour les gens qui n'avaient pas fini leur enquête. Et il y avait les terribles chambres du réduit où il y avait... Ils marchaient l'un sur l'autre. Il y avait 80 jusqu'à 125 personnes dans une chambre qui a 6 mètres sur 100 mètres, donc ça veut dire environ 30 mètres carrés. C'était des monstres qui conduisaient Jihlava. Il y a des témoignages incroyables. On les prenait simplement comme ça, on les mettait, on jetait des sacs sur eux et on les battait jusqu'à les faire une masse de viande.
Il y avait un tel air que le détenu Marcel Petrichor, qui vit encore, me disait « Voilà, monsieur Kosmovitch, nous voyons dans nos chambres, dans nos cellules, les mouches qui tombaient. » Donc, ils ont vécu sans air. Les détenus étaient toujours en surnombre. Pour nous coucher, nous ne disposions que d'un espace de quelques 35 cm de large. Personne ne pouvait dormir sur le dos. On ne le pouvait que sur le flanc. Quand on ne pouvait plus tenir dans cette position et qu'on voulait en changer, on réveillait immanquablement les autres en pivotant l'épaule sur laquelle on voulait s'appuyer. J'ai compris que ceux qui avaient la foi ont résisté, ceux qui n'avaient pas la foi sont devenus fous, en grande partie, parce qu'ils ne voyaient pas de solution à l'absurde. Nos liens avec le pape, l'évêque de Rome, ne sont pas des dispositions humaines que l'on puisse changer, mais des dispositions divines pour lesquelles nous devons, le cas échéant, souffrir outrages, coups, menaces ou même prison et dénuement. Car c'est ainsi que nous glorifions Jésus, notre Dieu. C'est ainsi que nous lui prouvons un amour véritable. On se pose cette question aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont pu, les prisonniers de la foi dans les prisons, avec tous les horreurs qu'ils ont vécues, comment est-ce qu'ils ont pu avoir une sérénité intérieure et ils n'ont jamais perdu l'espoir? Ça, c'est une grande question. Ces gens-là étaient convaincus que le bien doit être gardé également par le sacrifice. Ce n'est pas seulement des droits, le droit à la félicité, au bonheur, mais il faut quand même garder la dignité intérieure, rester attaché à la vérité, à l'amitié avec le Seigneur. Et vivre cela, c'est déjà la meilleure prédication et l'assurance de l'avenir. À la mort de Staline au début des années 1950, la politique de persécution extrême s'arrête. Sur les 7 évêques de l'Église gréco-catholique qui avaient été ordonnés avant 1948, 4 sont morts et les 3 survivants sont libérés pour être placés en résidence ultra surveillée. Des prêtres et des religieux sont aussi libérés. Parallèlement, une église gréco-catholique des catacombes a pu survivre dans le pays. Les fidèles et les prêtres clandestins risquant leur liberté chaque jour. Il y avait des messes des gréco-catholiques qui se cachaient dans des grottes. Il y avait des prêtres qui risquaient. Les messes étaient dans les maisons, chacun local. Il n'avait plus de contact avec des supérieurs. Tout le monde était en prison. On a ouvert à leur nom des dossiers d'information de surveillance. Pratiquement tous leurs déplacements étaient surveillés. Ils étaient filés, photographiés. Ils plaçaient des micros dans les logements. Les téléphones étaient surveillés. Les conversations les plus banales, d'ordre domestique, étaient retranscrites. Donc tout était sous contrôle et se passait sous l'étroite surveillance de la Securitate. Et s'il y avait le moindre soupçon qu'une personne exerce une activité qui contrevienne aux normes de la sécurité de l'État, elle était alors arrêtée à nouveau. L'Église clandestine n'a été jamais contrôlée complètement par la peur et par les instruments du régime. Même si on voit bien aujourd'hui, en essayant de feuilleter les dossiers de la police secrète, on voit bien quelle était la logique diabolique de ce contrôle. Ils ont toujours échappé par la bataille spirituelle. Depuis la chute du régime en 1989,
l'Église gréco-catholique a pu retrouver une liberté, même si elle n'a pas pu récupérer toutes ses églises et ses possessions. Chaque année, à Sighet, au nord de la Roumanie, un grand pèlerinage rend hommage aux évêques et aux martyrs anonymes de la liberté. Venant des 4 coins du pays, les fidèles font mémoire des 7 évêques martyrs et de tous les anonymes victimes de la répression communiste. Nous pouvons dire que nous sommes tous dans la prière, sur les tombes de nos apôtres, ici à Sighet. Restons forts dans la foi, en nous inspirant de la vie de ces véritables sources d'eau vive, de leurs œuvres, de leurs paroles et de leurs écrits. Ce sont en effet les apôtres de notre Église, les martyrs et les confesseurs des prisons communistes. Ils sont morts pour leur foi, protéger leur foi catholique, et pour le fait qu'ils ont protégé leur Église. Ils ont lutté pour leur Église. Leur message peut être traduit dans 2-3 mots simples. Il y a des valeurs pour lesquelles il faut donner sa vie. Les 7 évêques gréco-catholiques montrent pratiquement cette bataille de la fidélité de toute l'Église gréco-catholique roumaine. Ça, c'est ces évêques vivaient pour le ciel, mais on peut dire de façon sainte. Ça, c'est un saint. Ces 7 évêques martyrs, témoins de la foi, sont béatifiés par le pape François à Blage le 2 juin 2019.